Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce soir, ici même à Bassin-Labo, dans cette émission Parole d'artiste, émission consacrée à la musique de la Réunion, à la musique de l'océan Indien. Et qui sait, peut-être qu'il y a la musique un petit peu plus loin ce soir. On vous entraîne un petit peu dans cette musique antillaise, on vous entraîne dans cette musique qui nous ont fait chalouper, danser, qui nous ont fait peut-être des enfants dessus. Ici, oui, je suis presque sûr. Bon, ils rigolent de chaque côté ici parce que ce soir, vraiment ce soir, on a le plaisir d'avoir avec nous ce soir sur Canal Austral. J'ai dit beaucoup de fois ce soir, hein, oui, parce que l'émission peut être la journée, peut être le soir, mais là, on est ce soir. Viviane Serval, c'est ça? C'est bien ça, oui. Merci beaucoup de nous faire le plaisir d'être avec nous ce soir, ici même. Hein. C'est un plaisir pour moi aussi. On ne te voit pas beaucoup à la télé, sur les radios ces derniers temps. En fait, je suis à La Réunion, mais on va dire que volontairement, comme je n'ai pas sorti d'album pour l'instant, donc je suis là tranquillement. On fait appel à moi pour quelques prestations, mais sinon, voilà. D'accord. Ce soir, tu n'es pas venu tout seul, parce que tu es venu accompagner. Tout à fait. Hein, tu es venu accompagner de personnes qui sont ici, hein, des danseurs. Hein, et des danseuses. Alors, qui sont là comme ça, ici avec nous là? Moi, c'est El Diablo. El Diablo, ouais. Et moi, c'est Sophie. Sophie, danseuse. Hein, il faut dire que vous êtes champion du Cody Zouk, mais on peut dire que vous êtes champion de la danse du Zouk ici à La Réunion. Hein? Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est ça? On a remporté le concours Cody Zouk 2024, Grand Prix Jean-Philippe Martelly Réunion. D'accord. On va parler de ça tout à l'heure, mais si vous voulez bien, je vais parler un petit peu avec Viviane. Hein, Viviane Serval, de ta musique, musique zouk, musique plutôt martiniquaise ou guadeloupéenne? Martiniquaise. Martiniquaise. Comment t'es arrivé à La Réunion comme ça? Parce que c'est loin, c'est de l'autre côté du monde, ça? Hein? Ben, La Réunion, j'adore La Réunion. C'est vrai que la première fois que je suis venue ici, je ne connaissais pas. Je ne savais même pas que cette île existait, à vrai dire. Pour te dire, hein? Ça remonte, hein, on va dire. Ouais. Ça remonte à plus de 20 ans. Donc, je suis venue ici et j'ai fait quelques prestations et puis je suis tombée amoureuse de l'île. Et voilà, je suis revenue. Ça fait combien de temps que tu es à La Réunion actuellement? Là, ça va faire bientôt 3 ans. 3 ans à La Réunion, installée complètement ici à La Réunion. Installée avec mes enfants. Ouais. Voilà. Le zouk est resté quand même gravé dans ta mémoire ici. Tu continues à chanter, tu continues à faire de la musique qui tourne autour de ce zouk, cette musique que tu aimes beaucoup. J'ai eu de très bons souvenirs à La Réunion. Ouais. Et j'adore le public réunionnais. Ils me le rendent bien. Et j'ai constaté depuis mon retour que mes chansons tournent toujours sur les radios. Ça me fait plaisir. Il faut dire que tu n'as pas fait beaucoup de chansons, mais tu as fait des tubes. Hein? Voilà. Chaque chanson, chaque morceau était un tube. Des chansons qui ont marqué, c'est vrai. La première chanson que tu as faite date de combien d'années de cela? Toutes les chansons, on va dire, sont sorties à peu près à la même époque. En même temps. Ouais, une vingtaine d'années, 23 ans à peu près. Ouais. Hein? Tout a été clippé, on peut le voir sur YouTube, on peut le voir sur les réseaux sociaux, on peut te retrouver un petit peu Viviane, pas toutes Serval. Toutes les chansons. Pas toutes les chansons. J'ai sorti un dernier titre avec un Réunionnais qui s'appelle Anthony Flavien. Ouais. C'est un Sega qu'on a. Est-ce que tu chantes un petit peu de Sega aussi de temps en temps? J'ai essayé, on a essayé de faire un petit Sega avec la musique traditionnelle des Antilles, de la Martinique, et la musique traditionnelle de La Réunion. Tu vas me dire que quand on fait du zouk antillais, on peut chanter tout type de musique. La musique, tu sais, elle est universelle. Et puis quand on aime la musique, on peut effectivement faire un petit peu de tout. Hein. D'accord. On écoute de tout, on chante de tout. Bien sûr. Quand tu as commencé à chanter comme ça, il y a une vingtaine d'années de cela, qu'est-ce qui t'avait poussé dans cette période-là à faire de la chanson? Alors, j'ai commencé très, très tôt. C'est mon père qui me faisait faire des radios-crochets. Donc, j'avais à peine 12 ans. Ah ouais. Et puis, j'aimais chanter. Donc, il m'a
il m'a fait apprendre des chansons et je tournais comme ça dans les fêtes. Et je faisais les radios crochets. Et puis depuis, je n'ai pas arrêté. Ton zouk a toujours été un zouk un peu love, plutôt qu'un zouk chiré, un zouk un peu plus Voilà. dansant, vraiment. Dansant, mais plus love, ton zouk. Hein. Love, les histoires d'amour et tout ça. C'était la période, là, il y a 20 ans de cela, de ce zouk love, là. Tout à fait. Cassia était passée à... Pas Cassia, excuse-moi. Kassav. Coucou à Cassia qui nous regarde aussi. Cassia était passée avant avec son zouk qui déchirait un petit peu. Voilà, et puis toi, tu es arrivé avec un zouk un peu plus langoureux, un peu plus dansant, presque à la limite du slow. Qui perdait ses lettres de noblesse dans cette période-là et qu'il fallait un remplacement. Le zouk est arrivé au bon moment. Tout à fait. Le zouk love est arrivé au bon moment. Voilà. Et toutes tes chansons tournent autour de ce zouk love-là. Exactement. Voilà. Et c'est beaucoup apprécié ici à La Réunion. Donc ça tombe bien. Les Réunionnais aiment bien le zouk tombé. love. Voilà. Aiment bien le zouk love. Ta première chanson parle de quoi dedans? Toujours des histoires d'amour. Toujours les histoires d'amour. C'est vendeur, les histoires d'amour comme ça. Enfin, quand je dis vendeur, pas en numéraire, mais en tout cas en notoriété, les histoires d'amour se portent bien. Qui a dit que les histoires d'amour étaient vendeurs? Je pense que c'est une artiste qui a dit ça dernièrement. Et ces histoires d'amour que toi tu as chantées pendant longtemps, ça fait plus d'une vingtaine d'années, te le rendent bien actuellement parce qu'elle est toujours d'actualité, elle est un petit peu indémodable, presque à la limite, toujours, quand je vous dis toujours d'actualité, elle est standard du zouk love. Hein. Voilà. Des couples se sont formés sur ces chansons. Ces chansons. C'est toujours toi qui écrivais tes chansons? C'est toujours toi qui écrivais ta musique? Oui, en partie. Et il y avait aussi d'autres musiciens. Il y avait Jean-Pierre Zabuon. Patrick Larade, j'ai eu Patrick Larade, il y en a eu pas mal sur mes albums. Intemporel, je cherchais le mot tout à l'heure pour déterminer tes chansons. Intemporel, puisque 20 ans après, ils sont toujours là. Voilà. Ils marquent le temps, ils traversent le temps. À ma grande surprise. Et qui sait, ils seront encore là. Parce que tu m'as dit tout à l'heure que c'est tes enfants qui reprennent un petit peu ta musique. Hein. J'ai ma fille qui chante. Oui. Et je vais lui passer le flambeau. Voilà. Et elle est d'accord, elle Chez fait nous, ça. aux Antilles, on dit yish tigre, pas qu'à fête sans ongles. Ça veut dire les enfants des tigres ne naissent pas sans griffes. Ah, d'accord, c'est très imagé ça. Mais il y a des tigres aux Antilles? Non, je plaisante. D'accord. On va t'écouter tout de suite là sur scène avec une chanson que tu vas nous interpréter en live directement parce que tu sais qu'ici à Canal Austral, pas de playback, pas rien. On fait du live. Ici. Une de tes premières chansons, ça? Oui. Comment ça s'appelle cette chanson? Ça s'appelle Mon idéal. Mon idéal. Hein? Alors, dans ton idéal, les gens écoutaient les paroles et tout. C'est quand même des paroles où... tout le monde se retrouve dedans. Hein? D'accord. Voilà, accompagné de quelques musiciens qui étaient là ce soir à l'art. Un bœuf, comme on dirait, ou peut-être qu'il y en a qui appellent ça un yaourt, je ne sais pas, mais en tout cas, nous, on va écouter ça tout de suite et après, on revient après dans un petit instant, d'accord? D'accord. Allez, c'est parti. Qui parle, venant de lui c'est pas normal, il a le cœur en cavale, ce qu'on n'a plus de rival, ça par contre c'est normal, c'est ni mon idéal, il a le regard animal, tout doux comme si il a mal, ça me trouble, ça me fait mal, car c'est lui mon chifandel. En version originale, c'est lui mon idéal.
qu'il a tout compris. Et quand je suis avec lui, c'est toujours le paradis. Et c'est bien tout ce qui me réjouit. Si un jour il est parti, ce sera coup de pain paradis. Et alors, bonjour l'ennui, il aurait bouleversé ma vie. Ça par contre j'ai pas envie, parce que j'aime mon paradis. C'est pas normal, il a le cœur en cavale. Sauf qu'on n'a plus de rival. Ça par contre j'ai pas normal, car c'est mon idéal. Il a le regard animal, tout doux comme s'il a mal. Ça me trouble, ça me fait mal, car c'est lui mon Chippendale en version originale. C'est lui mon idéal. Qui parle, venant de lui c'est pas normal. Il a le corps en cavale, ce corps n'a plus de rival. Ça par contre c'est normal, c'est mon original. Il a le regard animal, tout doux comme s'il a mal. Ça me trouble, ça me fait mal, c'est lui mon Chippendale en version originale, c'est lui mon idéal. Il a les yeux qui parlent. Merci. On est toujours ici même après cette chanson, après ce morceau. Mon idéal, c'est ça, hein? Voilà, mon idéal. Mon idéal. Et mon idéal, tu n'étais pas tout seul. Bon, il y avait des musiciens ici, mais en tout cas, il y avait des danseurs et des danseuses qu'on a vus qui sont avec nous ici. Hein, vous n'êtes pas lâchés encore parce que dernièrement, quand vous avez participé à ce concours-là, vous êtes lâchés complètement là-dedans. Effectivement. Ouais. Hein, danseurs et danseuses comme ça, un couple, comme on dirait en bon latin, in solidum, c'est-à-dire solidairement liés. Oui, C'est ça. c'est ça. Je sais pas, Ouais, tu peux mettre le micro très près de la bouche quand tu parles, ça oui, marche oui, toujours. Ok. Oui. Du coup, oui, un couple solidaire dans la vie de tous les jours et sur scène. Ouais. Et, C'est important. C'est important, Ouais. et c'est important de le souligner, et ça fait ce petit truc, cette petite connexion qu'on a Ouais. aujourd'hui. Et justement, nous, on souhaite, à travers l'envergure du Kodizouk et la mise en œuvre de Monsieur Templet, de Monsieur Ripon et d'une équipe phénoménale derrière, de remettre le zouk au goût du jour, et notamment les artistes de zouk présents encore aujourd'hui. Ouais. Et donc ça a été une volonté et un choix commun en fait de lancer ce concept live and show avec Viviane Serval. Donc c'est celle qui a bercé mon enfance. Ma maman écoutait du Viviane Serval en boucle. Voilà, donc... Ah non, je n'ai pas dit oser qu'elle est née sur Viviane Serval. Hein. Donc voilà, c'est possible. Peut-être. Hein, Peut-être, je poserai la question. Pose la question, tu me diras après.
C'est ça. Ouais, et danser comme ça, ensemble, en couple, ça, c'est ses avantages, bien entendu. Mais est-ce que, quelque part, ça aussi, c'est ses inconvénients? C'est-à-dire que vous chamaillez un petit peu pendant que vous dansez? Non, parce qu'en fait, on a chacun sa partie. Elle est au niveau de l'organisation. Et moi, tout ce qui est choré, tout ce qui est choix des chansons, etc., ça, c'est mon domaine. Ouais. Donc, on fait chacun notre métier, notre boulot, on va dire. Et chacun, on va dire, reste un peu à sa place. Et on se fait confiance, surtout. C'est ça, c'est une histoire de confiance. Un couple qui danse, c'est un couple qui avance. Et un couple qui avance, c'est un couple qui dure. Voilà. Ah bon, pas là, mais généralement, c'est Arbon qui sort des mots comme ça, et pas moi. Hein. D'accord, alors Viviane, c'est Serval. Serval. Serval, faut pas se tromper parce que c'est vrai. Il y a que Saint-Val et Serval. Hein. Là, c'est Viviane Serval qui est avec nous dans des musiques que vous avez dansé dessus tout à l'heure. Hein. Alors, cette musique-là, cette chanson-là, vous la connaissez par cœur de A à Z. Vous connaissez toutes les paroles, toutes les musiques, toutes les intonalités, tout ça. Vous avez dansé des milliers et des milliers de fois là-dessus? Alors pour ce live là, c'était vraiment une impro, donc on a souhaité en fait mettre en avant les codis de base. Voilà, on a rajouté notre styling. Quand on dit codis, c'est les codes? C'est ça. C'est ça en entier? Voilà, les codes. Les codes, hein. Cody Code. Hein, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé lorsqu'il y a eu le concours du Cody Zouk dernièrement. Il m'a dit, c'est quoi le Cody Zouk? Je dis, je sais pas, moi, Cody, c'est peut-être code, je sais pas. Mais c'est vraiment code, hein. C'est exactement. Tu me confirmes, ma Viviane, hein, c'est vraiment code. Oui. Les codes de la danse. Du zouk, hein. C'est vraiment codifié ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des pas qui sont inscrits au patrimoine, je sais pas, matériel ou immatériel, je sais pas. La fédération de danse. Fédération de danse, ouais. Hein. Et ça, il faut vraiment être parfait. C'est-à-dire qu'il faut respecter ces codes-là. Voilà, c'est ça, voilà. Et puis il y a le styling à rajouter, il y a le feeling, etc. Mais c'est vrai que c'est très important en fait pour pouvoir rendre le zouk international. C'est très important du coup le travail. Il y a un énorme travail qui a été fait de la part de Monsieur Templet, de Monsieur Ripon et de toute son équipe. Et franchement, chapeau, parce qu'aujourd'hui le concours il a une envergure internationale. Et dernièrement, on a passé une masterclass et du coup, on est certifié en tant que prof de zouk. Donc, ça nous permet en fait de transmettre cette valeur du zouk, cette approche du zouk, et de faire entrer tout type de personnes dans le move en fait. On prend énormément de danses venues d'ailleurs. Donc depuis plus de 15 ans, en fait, je suis danseuse de danse latine, de kizomba, de tout, etc. J'ai testé énormément de danse. C'est très bien, mais pour moi, il est très important du coup aujourd'hui de mettre en valeur nos artistes, dont Viviane Serval, et le zouk. Tout le monde qui est parti en boîte de nuit à La Réunion ou même ailleurs, on attendait cette petite séquence de zouk là, en fin de soirée et tout, c'était vraiment très important. Une danse quand même assez sensuelle, hein, quand même. Hein. Il ne faut pas avoir froid aux yeux pour pouvoir interpréter des danses comme ça. Il faut vraiment avoir un charisme, presque à la limite, je dirais, pour pouvoir danser du zouk. En tout cas, comme vous le faites. Hein. Bon, hein. En fait, nous, ce qu'on veut montrer aux gens, c'est que le zouk, c'est pas juste un bouger droite-gauche. Il y a vraiment énormément de variantes, il y a des passes, il y a plein de choses à faire sur le zouk. Et on peut s'amuser vraiment beaucoup, on s'amuse vraiment beaucoup sur le zouk, en variant justement les bases, etc. Est-ce que quand vous dansez comme ça, vous avez un organigramme qui est déjà inscrit chez vous, ou bien sinon c'est beaucoup avec du feeling? C'est énormément avec du feeling. C'est vraiment. Bon, j'ai une mais partenaire. Mais là, vous n'êtes pas en feeling quand vous êtes tout seul, mais quand vous êtes à deux, il faut une chorégraphie, presque à la limite, il faut une coordination. En fait, j'ai la chance d'avoir une partenaire qui arrive à me suivre dans tout ce que je fais. Bon, je la guide un peu aussi, mais on danse beaucoup sur le feeling, en fait. C'est vraiment... Qui commande, l'homme ou la femme dans la danse? Je peux répondre? Oui, excuse-moi, hein, je pose des questions. Moi, je danse comme tout le monde, moi. Hein, j'ai pas de code, de codie. Mais... Elle va casser des croyances, là, vous allez voir. Qui commande? Alors, à ce qui paraît, en danse, la partenaire doit se laisser guider par le partenaire.
Mais nous, on a un petit jeu et on le fait également avec les personnes qui sont en apprentissage avec nous. La partenaire peut prendre le dessus et ne pas se laisser faire. Donc c'est aussi la dimension de la femme qui se laisse plus faire, de la femme qui sait s'affirmer, etc. Et en tant que danseuse, je tiens à le souligner. Donc on fait énormément de jeux là dans nos cours. C'est très ludique et justement la partenaire, ça permet à la partenaire de prendre le dessus, de dire non, j'ai pas envie de rester là, faire des pas de base. Moi, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'aller à droite, j'ai envie d'aller à gauche. Et on peut le faire. Le regard est important aussi. Le regard est important et du coup, je souhaiterais également rebondir là sur le fait que ce soit une danse sensuelle. Quand on est avec son partenaire de vie ou quoi que ce soit, oui, il y a ce côté, mais il y a ce côté, justement, les codis sont là pour rendre populaire cette danse. Et il y a la distance sociale, il y a le respect de l'autre. Après, le contact, on l'a, c'est si l'autre est OK ou pas. Donc, il y a c'est ce qu'apporte le Cody Zouk, en fait. Le code justement, tout ce qu'elle est en train de dire, moi, justement, je veux rebondir dans ce sens où, parlons, comme tout le monde le dit, le zouk, c'est pas juste du frotter, non, c'est vraiment danser, faire des passes, aller à droite, à gauche. Il y a quand même un déhanchement, quand même. Hein, non, il n'y a pas que les jambes, il y a aussi le corps. Voilà, c'est ça. Aussi, hein. Après je cache pas que ça reste sensuel, mais ce n'est pas uniquement une danse sensuelle. D'accord, voilà. ok. Mais c'est quand même une danse où on peut faire les enfants dessus, comme je disais tout à l'heure. Et je la fais depuis là, j'ai commencé comme ça. J'ai dit que j'en ai 5. Je ne sais pas si peut-être il y en a une dans les 5. Un enfant dans les 5 qui ont été faits sur une danse de zouk, peut-être. Enfin, je ne sais pas. On verra. Viviane, merci beaucoup. Hein? C'est moi. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission avec nous. Merci beaucoup d'avoir chanté avec nous tout à l'heure C'était un vrai parce plaisir. que chanter comme ça en improvisation tout de suite fait, comme oui. ça, c'est pas facile. Merci d'avoir accepté ça ici même à Canal Austral. Merci à vous aussi d'avoir dansé. Merci. Aussi, hein? Merci de nous avoir invités. Voilà, mais on espère vous retrouver une prochaine fois ici avec nous. Hein? Avec plaisir. En tout cas, Avec nous, plaisir, oui. on remercie Richard qui était à la technique, qui a été patient avec nous ce soir. Il est toujours dans sa petite cabane là-haut dans la régie et il nous fait encore ce plaisir-là ce soir de nous mixer au niveau du son, au niveau de l'image. Merci Richard. Voilà, nous on se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle émission de Paroles d'artistes sur Canal Austral comme d'habitude. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci.